Bonjour Bertrand. Salut Nassim, ravi d'être avec toi ce soir. Ravi d'être avec toi cet après-midi. Je pense qu'il y a quelques heures de décalage horaire Mm. entre nos deux domiciles. Écoute, je suis particulièrement content de pouvoir discuter un peu avec toi parce que voilà, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Je pense que la première fois que je t'avais sollicité, c'était pour te parler de mon projet de droit de label privé. Mais Ouais, aujourd'hui, je te sollicite pour un tout autre sujet. C'est pour avoir un peu ton avis sur le MLM, comme tu t'en doutes forcément, pour être utile aux lecteurs de mon blog bosschestois.com. Donc j'ai souvent pas d'accord. mal de personnes qui sont intéressées par le travail à domicile et il y a de plus en plus de personnes qui viennent me poser des questions sur le MLM et voir comment est-ce qu'elles peuvent réussir à tirer leur épingle du jeu. Et je me suis dit Mhm. pourquoi pas contacter Bertrand et discuter avec lui de tout ça. D'accord, ben ouais, enchanté, ravi de pouvoir échanger pas mal d'idées là-dessus, hein. Ça fait de mon côté presque 7 années, j'entame ma septième année dans le marketing de réseau ou MLM, hein, et notamment surtout via le blogging, hein. Moi je suis vraiment spécialisé là-dedans, donc surtout n'hésite pas, si tu veux des conseils techniques, hein, c'est un peu ma spécialité. Bah Donc écoute, je t'écoute. je vais te dire, je ne vais pas me gêner. Donc, je vais pas te poser la question un peu classique, un peu traditionnelle dans ce genre d'interview et te demander de te présenter. Je me suis dit que j'allais le faire pour toi. Sans, D'accord, super. tu me corriges si je me trompe à un moment ou à un autre, ok? Donc, je vais Ouais. faire la version courte parce que voilà, c'est pas Fréquence Star non plus, on va pas passer 1h30 malheureusement ensemble. Mais j'étais assez intéressé par ton parcours parce que grosso modo, pour ne pas être pris par le piège de l'entreprise suite à tes études de commerce, tu as décidé de prendre une année sabbatique vers le coup de tes 21 ans, quelque chose comme ça. Mhm. Et ensuite, ça t'a mené en Angleterre et en Irlande pour apprendre l'anglais. Oui, tout à fait. Puis tu t'es dit, ça serait quand même sympa d'aller visiter la Thaïlande et de faire un peu de backpacking là-bas. Ouais, surtout pour passer l'hiver. Oui, c'est mieux que le Royaume-Uni. Et ensuite, voilà, tu as une opportunité pour un peu enseigner l'anglais sur place. Et puis, un ami à toi t'a convaincu d'aller faire un petit tour au Japon. C'est un coin sympa. Et tu y es resté 8 ans. Exactement, ouais. Je Voilà. suis même fini marié là-bas, Ok, bah, marié avec une japonaise. et ben voilà, ça t'a bien réussi. Et donc, avant de connaître tout ça, pour moi, donc, bon, quand j'ai découvert ton blog et tout, voilà, pour moi, tu étais Bertrand Carvela, on va dire, un des formateurs les plus connus sur le web dans le domaine du MLM. Voilà, je pense que ton blog est un des blogs références, pour ne pas dire le blog référence. Et voilà, comment est-ce qu'entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé entre tes voyages et le moment où ton blog est devenu, voilà, une référence dans le domaine? Ok. Alors déjà, pour finir un peu le parcours, comme tu as dit, il y a eu d'abord Londres, ensuite l'Irlande, finalement la Thaïlande, où j'étais prof d'anglais en fait, hein, et j'avais quoi, 23 ans à l'époque, hein. À partir de là, je suis parti au Japon pendant 8 ans. Également, j'ai travaillé comme prof, hein, prof de français. Je faisais un peu de ce qu'on appelle de mannequinat ou acteur. Bon, enfin, quand tu es entre guillemets étranger, c'est assez facile, hein. Je suis pas une star non plus. Je me fais pas d'éloges, hein. Et à partir de là, j'ai voulu un peu aller à l'aventure. Je voulais voyager et combiner entre on va dire, le travail et le voyage, hein. Et le seul moyen, effectivement, c'était de travailler sur Internet, hein. Et juste avant d'avoir cette idée, j'avais rencontré le marketing de réseau, donc le MLM, et on est parti vraiment, on a brûlé les ponts, on est parti avec, avec un ordinateur, les sacs sur le dos, et on est parti en Thaïlande. Donc ça fait déjà, là on entame la septième année en Thaïlande, hein. Donc ça fait 6 ans qu'on est vraiment établi en Ok. Thaïlande. Et je suis vraiment parti à l'arrache avec un sac, hein, et de grands rêves, hein. Et ça a été là vraiment, on va dire, la galère pendant une année parce que j'avais seulement le rêve, mais pas les bases, hein. Ok. Donc je suis parti un peu à droite, à gauche, hein. Je me suis beaucoup formé au niveau des Américains, voir ce qu'ils faisaient, ce qu'on appelle l'attraction, c'est-à-dire créer du contenu sur Internet pour être visible. D'accord. Et ensuite, tu convertis une partie de ce trafic, hein, en prospect, et finalement, tu vas bâtir une certaine relation de confiance en apportant énormément de valeur. Et finalement, tu proposes des choses, hein. Des fois, tu dis, écoute, hein, il y a une formation qui peut t'intéresser sur tel sujet, si tu galères avec un tel problème, j'ai trouvé la solution parce que je l'ai essayé, ça marchait. Et voilà, de fil en aiguille, tu monétises ta liste, hein. Également, tu parraines au passage en disant, voilà, si tu n'as pas la bonne opportunité ou si tu es à la recherche d'un parrain qui peut te guider, n'hésite pas à jeter un œil à cette page. Donc tout est automatique et tout fonctionne, on va dire 24 heures sur 24, même pendant que tu dors. Et comme je te l'ai dit, environ j'ai mis
une petite année peut-être, à vraiment galérer à bâtir les bases. Et à force de produire constamment du contenu de valeur, en ciblant des mots-clés en général pour bien être référencé sur Google et Yahoo, on va dire les moteurs de recherche. Mais voilà, j'ai réussi à faire ma petite place sur Internet et au fur et à mesure, j'ai réussi à grandir, grandir, grandir. Ok, donc c'est comme ça que marketing de réseau solutions occupe la place qu'il occupe aujourd'hui. Donc je résume parce qu'il y a beaucoup de personnes intéressées par le blogging qui vont nous écouter. Ben c'est à la base aider les autres, essayer de leur être utile, mais faire cela en adéquation avec un peu les mots-clés ou les problématiques qui peuvent remonter quand on regarde un peu les recherches qui sont tapées sur Google, sur Yahoo ou autre. Ouais, ouais, ouais. Et je peux te donner une astuce. Même moi, en général, j'ai bien montré ce qui fonctionne. Je ne vais pas le cacher carrément. Ce qui fonctionne le mieux, c'est de faire des revues d'entreprise. On en avait déjà discuté, toi et Oui, moi, parce que ce sont les sujets d'actualité. Un truc marrant à faire, c'est que si tu tapes MLM, j'utilise des sortes d'outils qui vont analyser le nombre de recherches mensuelles. Si tu tapes le mot MLM dans cet outil en question, mhm, le nombre de recherches sera largement inférieur à aux entreprises de MLM telles que par ok, exemple Herbalife, New Skin, euh, Eatworks et autres. Donc il y d'accord. a plus de recherches sur les mots-clés des entreprises que sur le mot-clé MLM ou marketing de réseau. Donc quand on débute, ouais, en fait c'est bien de faire des revues d'entreprise, quoi. Oui, j'imagine que les personnes viennent au monde du MLM parce que voilà, on leur parle d'une entreprise, puis elles essayent de s'intéresser à cette entreprise, puis elles veulent voilà, apprendre plus de choses. Ok. Et donc Ouais, toi aujourd'hui sur ton blog essentiellement c'est du conseil et de la formation pour toutes les personnes qui veulent réussir dans le MLM, attirer des prospects, mettre en place un blog qui attire des prospects, c'est bien ça? ouais, ouais, ouais. Également, j'ai commencé à virer un peu sur une autre, entre guillemets, cible ou une autre niche, Oui, qui sont les entrepreneurs qui veulent bâtir leur propre formation. Donc, je propose également comment bâtir tout le d'accord. système pour d'autres niches. Donc, comment créer des formations en 5 jours et les vendre entre 30 et 200 euros, parce que c'est ce que je fais. Mais comme tu l'as dit, c'est principalement, on reste dans la niche du marketing de réseau, parce que c'est là où je me suis établi, c'est là où je vais rester pendant encore quelques décennies peut-être. Et ça marche, donc pourquoi changer en fait, Donc effectivement, je vais rester là et j'ai maintenant au total, je crois, 12, je crois que j'ai fait un peu les comptes hier, j'ai créé 12 formations, Ok. et j'en ai encore 7 autres à créer pour arriver environ à 19, voire peut-être un peu plus. Donc ça sera environ une vingtaine, on va dire, de formations au total sur mon D'accord. blog disponible. Donc aujourd'hui, ton boulot, c'est ton blog. Tu ne fais que ça, il n'y a rien d'autre à côté. Alors en fait, non, mon blog, il est complètement, on va dire, en, en pilote automatique. Je n'y travaille presque jamais. Ok, Je dois publier un nouvel article environ tous les 2 mois. Ça me prend, allez, peut-être un article vraiment qualitatif, ça va me prendre 5 heures, voire 6 heures de boulot, mais c'est tout. Le d'accord. blog me sert à générer du trafic qui est converti en prospect. Donc mon travail, c'est de créer du contenu pour des formations payantes, également d'améliorer constamment le marketing. Parce que Ok, niveau contenu de blog, tout est déjà en place. J'ai assez d'articles qualitatifs, j'ai assez de trafic pour ne pas avoir à pousser encore et encore. Donc ça, c'est vraiment important à retenir, c'est que quand on bâtit un blog, il y a beaucoup de boulot à fournir au début, mais une fois que le truc est bien en place, il y a du trafic, il n'y a plus besoin d'y toucher, quoi. Moi, je ne bosse pas sur le blog, d'accord. seulement sur la création de contenu et marketing. Ok. Tout ce qui vient derrière, en fait, ou tout ce qui Voilà, permet. ouais, Ok. ouais, exactement. Et ça te prend combien de temps au quotidien maintenant, cette histoire? Alors, ma situation est un peu spéciale, c'est-à-dire que je délègue. Et c'est pas quelque chose que je recommande à faire au début. Au début, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis, il faut apprendre toutes les ficelles du métier pour comprendre. Une fois qu'on a vraiment compris qu'on a des résultats, là, on peut se permettre de déléguer. Mais pour répondre à ta question, je dois bosser 3 heures, un maximum 3 heures par jour, et à 5 jours par semaine. Donc, on est Ok. environ aux alentours de 15 heures. J'ai une assistante qui s'occupe de tous les emails. J'ai un copywriter qui fait toutes les pages de vente, tout le script des vidéos, le texte. Et j'ai également un manager qui s'occupe on va dire, de la vue d'ensemble. Et ma femme, Masumi, qui m'aide en fait à faire les montages vidéo. D'accord. Du Ah coup, oui, en fait, on a quand même une grosse équipe et un webmaster. d'accord. Un webmaster qui s'occupe de tous les problèmes techniques dont je veux même pas entendre parler. Du coup, c'est pour ça que j'arrive à bosser 3 heures par jour et continuer à faire grandir le business. D'accord, ok. Bon, tout ça, ça s'est fait par étapes.
Ouais. On l'a bien compris. Et aujourd'hui, dis-moi, un blog, c'est indispensable, obligatoire, facultatif pour les personnes qui s'intéressent au MLM? Ça dépend. Ouais, tout le monde peut réussir. Il y a des gens qui sont vraiment doués dans l'approche directe, dans le contact humain, dans les droits dans les yeux, droit dans les yeux. Et ils vont vraiment partager leur histoire. Ils vont arriver à parrainer facilement. Ils ont du charisme, du leadership. Ils sont plus faits peut-être pour parler devant une grosse audience, hein. D'autres personnes vont être plus timides. D'autres personnes vont être spécialisées dans les réseaux sociaux et ils vont peut-être faire des tunnels, hein, sans blog. Donc c'est pas vraiment obligatoire, hein. Néanmoins, je dirais que c'est complémentaire. Ok. Je donne un peu l'exemple à une personne qui veut démarrer dans le MLM. Je dis, bah, écoute, utilise ton blog un peu comme un journal intime, hein. Fais ton parcours de zéro à héros en passant tous les jours à l'action, en prenant des claques, hein, en essayant ce qui fonctionne, en essayant ben, voilà, ce qui malheureusement n'a pas fonctionné, et tu le rédiges, hein, sous forme d'article, en donnant des conseils, des solutions. Et ça va vraiment attirer des gens et les gens vont surtout s'identifier à toi parce qu'en fait, ils se reconnaissent un peu dans ton parcours, hein. Donc le blog n'est pas indispensable, il est vraiment recommandé, je pense, parce que Ok. également, tu le sais, en MLM, il y a quoi? Il y a 97%, souvent c'est le chiffre qui revient, 95, des fois on dit 87, 97% d'échecs. Donc quand tu proposes ton opportunité, la plupart des gens, ils n'en veulent pas, quoi. Et ces personnes, on peut toujours les monétiser en leur proposant d'autres choses, hein, via le blog. Donc D'accord. c'est un peu de l'argent gâché, entre guillemets, si tu n'as pas un blog. Ok. Et donc, du coup, c'est 97% qui échouent. C'est dû à quoi principalement? Donc oui, il y a des personnes qui ne s'intéressent pas aux opportunités qu'on leur présente, mais je pense pas que ce soit juste ça qui explique les 97% d'échecs. Comment est-ce que tu vois les choses, toi? Ouais, alors, ouais, ouais. Justement, je lisais un bouquin qui s'appelle The Slight Age. Je l'ai fini il y a quelques jours. Malheureusement, il n'est pas disponible en français. Et il répondait à cette question. Eux, ils disaient que 95% des gens, ils échouent, hein. Peu importe dans la vie, si tu veux être mince, tu vas avoir une bonne relation amicale avec ta famille et autres, hein, et, enfin, tu veux entreprendre des choses. 95% des gens, ils échouent Ils avaient dit trois raisons. La première, c'est que les gens, en fait, ils disent c'est facile à faire, hein, et c'est facile à ne pas faire, hein. Par exemple, tu vas être plus mince, hein. Ben voilà, tous les jours, tu vas faire 20 minutes de sport cardiaque, hein. Pardon, cardio. Tu vas aller courir, tu fais ton petit jogging. Mhm. 20 minutes, hein, c'est pas la mer à boire, c'est pas très compliqué. C'est facile à faire, mais également c'est facile de ne pas le faire. Donc ça, c'était la première raison. Sur le long terme, ben, on va tous commencer à le faire et ne pas le faire au final. Donc le MLM, c'est la même chose. Les gens, ils sont gonflés à bloc, ils ont rentré, c'est la meilleure des entreprises, on va être riche. Il y a l'exemple de machin qui fait 10 000 euros, etc. Je vais cartonner. Une semaine après, ils ont chopé allez, peut-être 10 refus, même pas, parce qu'en général, des fois, avec 5 refus, ça suffit. Et hop, ils dégagent, ils vont voir ailleurs, quoi. Donc ça serait plus ou moins la raison numéro 2, ce sont des girouettes, hein. Ok. On leur propose, hein, le MLM, ils sont là, wow, c'est génial, fantastique. Un mois après, on va leur proposer de faire du dropshipping, hein, le truc, oh, c'est génial. Ensuite, du e-commerce, oh, c'est génial. De l'affiliation, ensuite de création de formation, du coaching, de la crypto-monnaie, devient un trader sur les parités US dollars et autres. Tu vois, il change, il passe du coq à Oui, oui, l'âne, oui. il saute, hein, sans jamais vraiment approfondir. Et donc ça, c'est la deuxième raison. Également, tu le vois de mon côté, moi, j'ai jamais changé ma direction. Toujours blog MLM. Je suis resté là-dedans. Je fais pas d'Instagram, je fais pas de Facebook, je fais pas de vidéos YouTube. J'en fais très très peu. Mais je reste dans là où j'excelle en fait, hein. Je suis Ok. resté sur le long terme. Et la troisième raison, qu'est-ce qu'il disait? Je suis en train de me rappeler, j'ai oublié. Ouais, donc il disait c'est facile. Ah oui, ok, ouais, pardon. La troisième raison, c'est que les gens, ils voient pas les résultats assez rapidement. Euh, le parcours est vachement long en fait dans la réussite. C'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est plutôt des mois, voire des années. Et donc, c'est tellement long que si tu n'as pas de résultat immédiat, ils sont habitués à avoir cette mentalité, on va dire, d'employé. Je fournis du travail, je fournis mon temps Oui. en échange de l'argent. J'ai bossé 50 heures, je devrais être rémunéré au moins, bah, je sais pas, 50 euros, quoi. Le strict minimum, 1 euro de l'heure, hein. Et ils chopent zéro, ce qui est normal au début, hein. Et ça Donc, frustre. ils lâchent, voilà, parce qu'ils ne voient pas les résultats immédiats. Et moi, j'avais une vision vraiment sur le long terme. Je savais que ça allait prendre du temps. Alors, comme tout le monde, hein, je crois que j'allais faire mes 10 000 euros sous 6 mois. Mais non. Et finalement, j'ai continué à avancer. Je me suis concentré un peu sur le processus et non sur les résultats. Quelle est l'étape suivante? Comment l'améliorer? Quelle est l'étape suivante? Comment l'améliorer? Et voilà. Donc, c'est un peu, on va dire, les trois raisons, quoi. C'est facile à faire, hein, autant que à ne pas faire. Malheureusement, les gens sont des girouettes, il y a l'objet brillant, on leur propose plein de trucs, hein. Et finalement, bah, les résultats,
ils n'arrivent pas assez vite, selon eux, pour continuer sur le long terme. Ça me fait penser un peu ce que tu dis à un autre livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, donc c'est The Compound Effect, je pense qu'il existe en Ah, ouais. français, c'est l'effet composé, et qui parle justement L'effet de cumulé en français, ouais, l'effet cumulé, pardon. je crois. Ça Ouais. parle justement de l'importance de rester, euh, d'appliquer certaines tâches sur la durée. C'est vrai que les premiers temps, premières semaines, voire premiers mois, on ne va pas voir les résultats. Et puis petit à petit, ben voilà, les résultats viennent et il y a une accélération dans les résultats que l'on obtient. Mais le tout, c'est justement d'éviter un peu cet effet girouette qui touche pas mal de monde. Ouais, ouais, et c'est pas facile hein, parce que même moi je fais du marketing, je suis très très bon à appuyer sur le là où ça fait mal entre guillemets. Mhm. Enfin, c'est le rôle du marketeur quoi, hein, pour faire réagir les gens et il y a tellement d'offres hein, que quand on débute, les gens sont gourmands, ils veulent vite des résultats. Il y a encore quelques jours, j'ai reçu l'email d'une fille qui avait 21 ans qui me disait qu'elle était étudiante, qu'elle n'avait pas d'argent. Elle m'a dit, si j'achète ta formation sur comment bâtir un blog, est-ce que sous 2 semaines, je peux commencer à gagner de l'argent? Ah, c'est précis. Donc, c'était précis, ouais. Mais c'est bien. Enfin, elle me l'a demandé, du coup, bah, je lui ai dit, écoute, hein, c'est vraiment sur le long terme qu'il faut le voir. Donc, ce que je te recommanderais, si tu as besoin d'argent, trouve-toi un petit boulot, éventuellement bosse chez McDo, quoi. Hein, et ça va supporter l'élan de ton business, ça va retirer le côté, on va dire, besoin d'argent de l'équation. Oui. Mais faut pas, enfin, quand on bâtit un business, faut pas espérer gagner de l'argent sous 2 semaines, quoi. Ouais, Hein. surtout ce Ou type de si on gagne de business. l'argent sous 2 semaines, tant mieux, mais ça sera pas non plus, voilà, ça sera pas folichon, quoi. Ouais, Hein. ouais. Il y a des bases à construire, il y a des bases à mettre en place. Surtout l'état d'esprit, je Mm. pense. Hein. C'est là où les gens, en fait, ils ont tout aujourd'hui. Tu vas sur YouTube, tu achètes des formations, tu peux avoir toutes les connaissances, les meilleures au monde qui existent. Il y a de plus en plus de bouquins qui sont fantastiques. Hein. Mais pourquoi si peu de gens réussissent? Hein. Bah, toujours, c'est les trois mêmes raisons. C'est pas le côté pratique ou la petite astuce magique qui te ramène du trafic, hein, qui te manquait. C'est plutôt l'état d'esprit, la volonté de le faire sur le long terme et de se relever quand tu te prends des claques. Hein. Et Ok. surtout d'apprendre, hein, de tirer des leçons pour pouvoir enseigner et ainsi de suite. Hein. Ben, on sent que tu as pas mal travaillé, toi, tes connaissances et ton mental ces dernières années. Ben, ça me permet de faire une bonne transition vers la question suivante que j'ai pour toi. C'est côté Ouais. développement personnel. Donc, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes, voilà, qui entament l'aventure et qui ont peut-être besoin de renforcer leurs compétences et leur mental? Et toi, aujourd'hui, ben voilà, comment est-ce que tu continues de travailler sur ton propre développement? Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a une théorie qui dit que soit tu progresses, soit tu régresses. Il n'y a pas de ligne du milieu. T'as atteint un bon niveau, tu n'y restes pas. Soit tu vas progresser, soit tu vas régresser. Donc, les deux meilleurs conseils que je peux donner, conseil numéro un, c'est de bouquiner. Au moins un livre, hein, voire 2 livres par mois. Il suffit de lire quoi? Allez, on va dire 10 pages. Oui, 10 pages par jour, hein, ça complète au moins un bon bouquin. Et si possible, un peu plus. Hein. Et en général, moi, je recommande de lire 2 livres. Hein. Un livre sur le marketing, parce que c'est le marketing qui va vraiment aider à mieux communiquer, aider à mieux à faire de l'empathie, à rentrer dans le côté émotionnel, dans le storytelling qui va vendre, qui va apporter des résultats. Et le deuxième type de bouquin, ce sont des bouquins sur la motivation. Parce que quoi qu'il arrive, si on est motivé à bloc, tu te prends 5 claques, ta motivation, elle prend un coup. Donc le fait de lire des livres de personnes qui ont réussi avant toi, dans lesquels tu peux t'identifier, ça te remonte en fait ton niveau de motivation. Donc toujours le marketing et la motivation. Hein. Et le deuxième conseil que je couplerai à la lecture, c'est passer à l'action. Il y a beaucoup de gens qui restent dans le côté apprendre, apprendre. oui. J'achète une formation t'en amène 3 autres, qui t'en amène 3 autres, hein, et ainsi de suite. Hein. Peut-être ça va te rappeler le MLM au passage. Hein. Et, et du coup, bah, les gens, ils restent un peu enfermés dans ce cercle. Il faut que j'apprenne plus hein, pour pouvoir devenir bon et enfin avoir des résultats. Oui. Donc, je vais attendre de devenir vraiment bon avant de passer à l'action parce que je ne veux pas me planter, quoi. Donc, moi, ma règle, c'est les 20-80. 20% de mon temps à apprendre, 80% de mon temps à passer à l'action. Ok. Parce que c'est le meilleur moyen, quoi. Enfin, t'apprends pas à faire du vélo dans un bouquin, en lisant un Oui, oui, livre ou en oui. regardant des vidéos, quoi. Moi, c'est comme ceux qui passent Donc, 80% de leur temps à essayer de parfaire chaque micro-détail de leur blog, mais qui au final ne font rien de concret pour le faire connaître ou pour avancer, et voilà, dans cette direction. ouais, Ok. tout à fait, ouais. Même sur mon blog, hein. Moi, j'ai plein de trucs qui sont nuls hein, sur mon blog. Le design est pourri d'ailleurs. C'était mon webmaster qui m'a dit ça. Il m'a dit ah, il faut que tu changes ton thème, il est moche. Enfin, il me l'a dit plutôt, on va dire gentiment avec des pincettes, mais il m'a dit
faudrait que tu le changes, il faudrait qu'on revoie la structure de tes pages, etc. Enfin, pour le côté visuel, hein. Oui. Et je lui ai dit, écoute, enfin, j'ai tellement de trucs à faire que, en fait, moi, je pèse dans la balance. Est-ce que vraiment ça fait partie du 20% qui ramène de 80% de résultats? Ouais. Ou en sens inverse, est-ce que c'est 80% de mon temps, ça va me prendre 3 semaines à changer tout le design pour finalement avoir quoi? Peanuts, hein, 20%? Ouais. Donc, je procrastine. C'est ce qu'on appelle également la procrastination intelligente. Je remets au lendemain les tâches qui sont pas urgentes, enfin, qui sont pas importantes, quoi. Alors que c'est facile de s'éclater et refaire tout le design d'un site web, alors qu'au final, tu l'as bien dit. Ok. Ouais. Et toi, donc tu es toujours sur ça, sur de la lecture, même après plusieurs années où tu as probablement mis en place cette routine-là. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Je te le répète, hein, soit tu progresses, soit tu régresses. Il n'y a pas de ligne, hein. Et on est dans une ère où aujourd'hui les gens deviennent très, 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 très bons sur Internet, hein. Il y a 7 ans en arrière, tu faisais un blog tout pourri, tu pouvais être vachement célèbre. Ouais. Aujourd'hui, il faut vraiment être dans le qualitatif, hein. Et pour rester compétitif dans le qualitatif, tu es obligé de grandir, de t'améliorer, de savoir des choses que les autres ignorent, hein, de trouver les solutions à leurs problèmes et de rester sur la page, hein. Parce que là, on approche les 2020, ça bouge vite, hein. Ok, Donc il faut rester sur l'actualité, donc lire et acheter des formations, hein, très aussi. bien. Mais écoute, la dernière question que j'ai pour toi maintenant, ça concerne tes projets côté business. Alors, quand on a un blog qui tourne plutôt bien, on a une équipe en place qui arrive à voilà, bien gérer le quotidien, comment est-ce qu'on voit le développement des choses? Est-ce que tu disais, tu as encore des formations à mettre en place sur ce blog, tu as d'autres idées de projets en tête, comment est-ce que tu vois tout ça? Ouais, ouais, ouais. Alors, la première chose que je vais faire, c'est finaliser entre guillemets ce business, complètement l'automatiser. Je t'ai dit que j'ai environ 9, hein, je pense ouais, on va dire une dizaine, allez, une dizaine de formations Oui? à clôturer. Et ça, je me suis donné jusqu'à décembre 2020. Donc, ça sera d'ici un an, une année complète, hein. Et à partir de 2021, donc là, je vais avoir 40 balais, parce que là, maintenant, aujourd'hui, j'ai 38 ans. Donc là, dans 2 ans, j'aurai 40 ans. Et je veux démarrer un nouveau business pour les hommes, hein, comment en fait, prendre soin de eux et paraître plus jeune. Ok. C'est-à-dire avoir, en gros, le slogan, ça sera comment avoir 40 balais, mais en paraître 25, hein. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est que ça me donne un challenge. Moi-même, il va falloir que je devienne encore plus beau, plus jeune, que je prenne soin de mes abdominaux, que je fasse attention à mes cheveux, que je regarde un peu dans l'alimentation. Enfin, tu vois, ça Oui, m'aide oui, oui. à devenir une meilleure personne moi-même. Donc, c'est à peu près le business. Et je suis persuadé que ça va cartonner. Parce qu'en fait, sur Internet, il y a 3 business qui marchent, hein. Numéro 1, c'est la finance. Mhm. Tout ce qui a rapport avec l'argent, gagner de l'argent. Et notamment le MLM, c'est une sous-niche de gagner de l'argent. Le deuxième business qui marche, c'est tout ce qui est fitness, santé, beauté. Oui. Et le troisième, c'est plutôt sur les relations sentimentales. Comment se remettre après un divorce, comment trouver l'âme sœur et autres. Donc le business, ce sera sur le deuxième point, on va dire tout ce qui est un peu Ok. fitness, santé, bien-être, hein. Et ça correspond également à la séduction, parce que si tu es un homme, hein, tu te sens mal dans ta peau, que tu approches la quarantaine, que tu es tout fatigué, et soudainement tu veux, admettons que tu es divorcé, tu veux refaire une nouvelle vie, te sentir plus jeune, t'éclater, ça sera un peu enfin, on va dire entre guillemets la cible, hein. Et je vais faire des formations là-dessus, quoi. Mais écoute, moi j'ai commencé à trouver mes premiers cheveux blancs, je pense. Donc je vais suivre avec attention ce que tu vas raconter, toi, d'ici 2 ans. Ça, Ok. c'est sûr que donc ça va intéresser pas mal de monde. Je pense, ouais. Après, le but, c'est comme tout, hein. Quand tu veux réussir, t'as pas besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de clients. Tu as besoin d'avoir des bons clients. Oui. Des gens qui s'identifient à toi, qui Oh, ne sont pas ennuyeux et qui passent à l'action, qui ont des résultats. Et ensuite, tu peux augmenter la valeur, tu augmentes le prix en même temps. Et du coup, tu bosses pas trop, mais tu gagnes bien ta vie. Et surtout, bah, tu t'éclates, quoi, hein. Tu te Parce que tu as spécialises dans tu quelque cibles, en chose, fait. tu es utile aux gens. Ouais. 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 Et surtout, tu cibles les bons clients que tu veux. Tu veux pas les mecs qui sont voilà qui veulent acheter ils veulent acheter un nouveau corps via ta formation et faire aucun Mhm. effort. Tu vas peut-être cibler les gens qui sont déjà en action, D'accord. et qui commencent à avoir des résultats mais qui veulent les amplifier. Ok. Et du coup, après tu peux les coacher. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Et justement, on va finir avec ça. Donc ça sera entre guillemets mon deuxième business parce que le premier sur le blog du MLM, hein, il sera géré par mon équipe, hein, et on va utiliser la même équipe pour gérer ce deuxième business. Et le but de ce business est de faire de 0 à peut-être 3 000 € par mois sous 6 mois. Vraiment
en démarrant de zéro, en créant du contenu, en faisant une formation gratuite, un paquet de formations payantes, du coaching également, pour faire sous 6 mois, on va dire, 3 000 euros. Et à partir de là, je pense démarrer peut-être l'année suivante, un troisième business sur comment j'ai, un peu comme étude de cas. On va utiliser le deuxième business comme étude de cas. Comment j'ai fait en 6 mois de 0 à 3 000 euros et comment vous pouvez le faire avec votre passion, quoi. Donc, tu vois, tout est très très logique, on va dire, dans le défilé. Ok. Bah, écoute, moi j'ai hâte de suivre un peu ce que tu vas préparer déjà pendant cette année et aussi tes nouveaux projets par la suite. Donc oui, il y a de quoi s'occuper gentiment. Ouais, tout à fait, ouais. Après, on va finir ça avec une citation que j'adore. En fait, c'était mon coach, Dis-moi. Adam, qui me l'a raconté. Il m'a dit, quels sont les 2 moments les plus dangereux de ta vie, à ton avis? C'est quoi les 2 moments les plus dangereux de ta vie? Ah, ça c'est une bonne c'est une bonne question. Vas-y, donne la réponse. Alors, le premier, c'est quand tu nais. C'est là où le plus de personnes sont mortes, malheureusement. Mhm. C'est au moment de la naissance. Et le deuxième moment, c'est le jour où tu prends ta retraite. Il y Ok. a énormément de gens qui vont décéder très très vite après la retraite. Ils vont pas avoir un Oui. accident, mais peut-être un cancer, parce qu'en fait, tu sors plus ou moins de la société, tu deviens un peu inutile. Et il n'y a rien de pire que d'être inutile. Et du coup, même si, admettons que j'ai un business qui marche du feu de Dieu et que tout est automatisé, je peux siroter autant de cocktails que je veux Mhm. à la piscine, passer mes journées à faire ce que je veux. Il y a un moment où je vais commencer quand même à m'ennuyer, j'aurai plus de sens dans ma vie. C'est pour ça que on va toujours continuer à avancer, progresser. Et je te le répète pour la dernière fois pour aujourd'hui, soit tu progresses, soit tu régresses. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de milieu. Ok, ben écoute, c'est une super conclusion. Écoute, je tiens vraiment à te remercier ben, pour cet échange. Ce que j'aime bien avec toi, c'est que souvent les discussions sont courtes, mais super enrichissantes, et ça fait 2 ans qu'on échange de temps à autre ensemble. Donc vraiment, merci beaucoup, Bertrand. Et je te souhaite bon courage ben, pour tout ce que tu vas entreprendre, et je te dis à très bientôt. Bon, ben merci. Ben merci aussi de m'avoir invité, Nassim. Tout le plaisir était pour moi. Ciao. Ciao, ciao. Et je coupe.